Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens. Ici au Palais des Congrès de la Grande Motte, nous recevons le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche. Bonjour. Bonjour. Il a été beaucoup question des solutions pour demain. Il y a une grande problématique qui nous occupe, c'est le réchauffement climatique et ses conséquences. Quelle est votre analyse, monsieur le préfet? C'est que ce réchauffement climatique, il est très sensible dans le département de l'Hérault et sur toute la côte languedocienne. Je pense que ces sujets de réchauffement climatique en lien avec la mer sont peut-être parmi les plus sensibles que nos concitoyens peuvent connaître ou déceler. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Espagne cette semaine avec cette terrible catastrophe. Il suffit aussi de regarder quelles sont les prévisions en termes d'augmentation du niveau de la mer et d'érosion sur nos côtes. C'est des sujets dont je crois nos concitoyens et nos élus sont maintenant conscients. Et donc on est à l'étape de la caractérisation de ces phénomènes et puis effectivement de la mise en œuvre de solutions nécessaires. Il y a des disparités entre les communes et pourtant il y a parfois la question du repli stratégique, c'est-à-dire un peu abandonner le littoral pour mieux se le réapproprier. Comment vous faites passer ce message auprès des élus et des populations? D'abord en créant des cénacles communs de réflexion. Moi, dans le département, pour la première fois, j'ai réuni les 13 maires du littoral, plus les maires du rétro-littoral, pour parler des dispositifs de la loi climat et résilience. La première incitation de l'État, c'est de les inciter à réfléchir sur les conséquences commune par commune du réchauffement climatique, c'est-à-dire à modéliser les effets du réchauffement climatique en 2050, en 2100. Et puis la loi donne déjà des premiers outils également en termes de relocalisation, notamment des souplesses sur la loi littorale. Et puis on a des moyens. On a beaucoup parlé ce matin de ce petit contrat de plan État-région du littoral, le plan littoral 21. C'est des millions d'euros qui sont mobilisés par l'État et la région, notamment au profit de ces sujets-là. Le salon a aussi été l'occasion de la remise de prix Avenir Littoral, de concert avec l'État. En quoi ces solutions, ces nouvelles innovations peuvent-elles contribuer justement à aider à la croissance bleue et à la lutte contre les effets pervers du réchauffement climatique? Comme le disait le président du groupe La Dépêche ce matin, en la matière, il faut aller vite et faire bien. Il n'y a pas 36 000 solutions pour le faire. La solution, c'est l'innovation. Et donc, au sein du plan Littoral 21, il y a un petit bijou qui s'appelle le plan Avenir Littoral 21, qui est une forme de fonds de dotation décidé par l'État et la région, qui vient stimuler des entreprises sur des sujets thématiques. Il y en a eu plusieurs au cours des 6 premières étapes. Cette année, c'est sur l'eau. Et on a décerné 2 prix à 2 entreprises qui sont mobilisées dans le cadre de la réutilisation de l'eau, c'est-à-dire en sortie de stations d'épuration notamment, mais également pour les eaux usées. Éviter un système qui est celui de l'actuel, c'est-à-dire traiter pour remettre à la nature, mais essayer d'utiliser plusieurs fois au cours d'un même cycle cette eau qui est si précieuse sur nos côtes. Le littoral est très bien placé pour ça, puisque à chaque fois qu'on retraite une eau, ça part à la mer, et donc l'intelligence, c'est de l'utiliser plusieurs fois avant de la rejeter, évidemment de matière propre, puisqu'il faut lutter contre la pollution. Et enfin, vous avez aussi passé un message de sobriété. C'est une des... Oui, à chaque fois, j'ai commencé mes interventions par cela. C'est évidemment très très bien de chercher à lutter contre le réchauffement climatique ou ses effets. C'est très bien également de réutiliser l'eau. Mais le message qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut d'abord agir pour faire en sorte d'émettre moins de gaz à effet de serre. On est en train de rater le cap de l'accord de Paris, très clairement. Les 1 degré, 1,5 degré, ils sont déjà là. Vous avez vu le Premier ministre la semaine dernière présenter une stratégie d'adaptation au changement climatique qui est fondée sur plus 4 degrés. Je pense qu'il faut expliquer à nos concitoyens que le premier geste, si on veut atténuer le changement climatique, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et on a des solutions pour ça. Changer nos modes de transport, c'est la voiture électrique, c'est la ZFE à Montpellier qui fait tant de débat actuellement, mais que je soutiens en tant que représentant de l'État. C'est également les investissements pour faire en sorte que nos bâtiments soient mieux isolés, notamment contre la chaleur l'été. Ça évite les climatiseurs. C'est développer les énergies renouvelables. On a vu beaucoup d'entreprises ici qui sont mobilisées dans l'éolien en mer. C'est travailler nos puits de carbone. Je pense notamment à la forêt, et c'est préserver la biodiversité. Tout ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un avant l'adaptation au changement climatique, et ce n'est pas trop tard pour agir. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci.